Hello Alexis et les autres. Il est 8h30, jour 3. Aujourd'hui on va à Epcot. Il fait moins froid qu'hier pour l'instant parce qu'il n'y a pas de vent. On retourne prendre le Skyliner. Et normalement aujourd'hui on va pouvoir faire 2 fois les Gardiens de la Galaxie. Descendre du Skyliner, temps total de notre hôtel à Epcot. 12 minutes, ça va. 12 minutes. Franchement, hein? C'est juste le double que pour aller à Hollywood Studios, mais ça se fait bien. Ça va. Franchement, si vous avez la possibilité de prendre un hôtel avec un Skyliner, game changer, parce que les 5 et 10 minutes pour atteindre le parc versus les 20 minutes le soir en rentrant de Magic Kingdom quand vous avez les pieds éclatés, ça change tout. Le seul inconvénient, du coup, quand on arrive par le Skyliner, c'est qu'on n'arrive pas par l'entrée d'Epcot. On arrive par la France, enfin par le fond du parc. Mais bon, c'est pas très grave. Le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils love my make-up, j'adore. Right now, on traverse le pavillon de l'Angleterre. Et c'est le truc que je fais kiffer, je pense, sur ce parc, c'est que c'est le parc qui a plein de pavillons sur le thème de beaucoup de pays du monde. Et du coup, le délire, c'est qu'on est censé retrouver un peu à chaque fois des choses de la culture du pays concerné. Typiquement, là, on est en Angleterre, on a les petites cabines, les petits pubs. C'est vraiment très cute. Et fun fact, en fait, le Festival of the Arts commence demain. Donc ça va être plutôt cool parce que c'est un festival où il y a de la bouffe thématisée, des expositions, et bien sûr le thème c'est l'art. Et en fait c'est la spécialité d'Epcot, il y a tout le temps une saison de festival ici. Donc je suis assez contente de pouvoir être là pendant celui-là. Now entering Canada. Un tabernacle. Ouh, lèche-moi les babines. Le problème c'est que maintenant qu'on est là, je peux pas dire on fait pas aller boutique et du coup toutes les 5 secondes on va dans une boutique de pins. Édition limitée, mais il n'est pas très très beau. On a enfin la grosse boule devant nous. On ferait pas pour commencer Spaceship Earth. Du coup apparemment il y a 5 minutes à Spaceship Earth. On va y aller puis on va découvrir quoi. Le plan aujourd'hui comme toutes les autres premières fois on a fait un parc pour la première fois, c'est juste de chill, de découvrir et puis go with the flow. Le mec il fait même pas semblant de faire un effort en anglais quoi. 0. Oh c'est trop kiki. Waouh. C'est nous. Je pense que c'était cool. Hein. Ouais. C'est trop kiki, c'est un peu vieux, un peu kitsch, mais j'aime trop. Oui, mais c'est ce qui fait que c'est cool. Et je pense qu'on va d'autant plus l'apprécier un jour où on repassera et on aura super mal aux pieds. Dans une espèce d'expo sur le futur, genre. Est-ce qu'on va être dans les gars? Alors, maintenant qu'on a fait Spaceship Earth, il est 9h40 et visiblement dans 5 minutes ça va être à nous pour Cosmic Rewind. Yeah. Du coup, on va se diriger par là-bas. Je
C'est plutôt bien comme matinée parce que du coup on a fait exprès de revenir à l'entrée du parc par rapport à là où on était arrivé. Donc là on va faire un parcours un peu fluide et logique pour éviter de faire 1000 allers-retours. Donc voilà. J'espère qu'on aura soit September, soit Everybody Wants to Rule the World. Ah, plutôt September. On verra. C'était génial. Ah, trop bien. C'était trop cool. Clairement. Ah, ça va super vite, ça tourne dans tous les sens. À un moment, je pleurais, je savais pas si c'était parce que j'étais contente ou c'était à cause du vent. C'était trop cool. Et du coup, on retourne la faire cet après-midi à 14h30. J'ai adoré. Ah, j'ai pas réussi à m'en remettre, vraiment, c'est trop cool. Du coup, là, le but, je pense qu'on va continuer à se balader et en même temps, sur le chemin, on va essayer de trouver un petit déj parce que j'ai un peu faim là. Même si on a mangé une part de pizza à 7h. Regardez. Ça, c'était Charles. Puis ça, c'était moi. On sort de Mission Space. On a fait la voie orange parce qu'il voulait direct faire la plus hard. Je me sens pas bien là. Je pense 2 minutes de plus et je vomissais, c'était sûr. Parce que juste avant qu'on atterrisse, je commençais à regarder autour où étaient les sacs à vomi. Donc voilà. Ah non. Non, la prochaine fois, si on la refait, je fais la mission verte, je fais pas la orange. Oh, non, vraiment, je pense 2 minutes de plus et je vomissais là. On va aller chercher à manger parce que je me sens pas ouf. On a pris du coup des Mickey Pretzel avec une sauce au cheddar. C'est bon? Du bretzel, beaucoup de sel et du cheddar. Allez, je reprends la suite parce que madame a la gerboulade après mission orange. Franchement, je la refais pas, même à mission verte, je la fais pas là. Mais non, par contre, c'est vraiment impressionnant la sensation que tu as au décollage, enfin, même tout le temps. Et, Par impressionnant, il veut dire horrible. Non, mais c'est sympa. Mais apparemment, on prend 4G, donc c'est plutôt sympatoche. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Allez, c'est parti. Je vais découvrir le Club Cool avec tous les sodas proposés par Cola. Avec toutes les saveurs du monde, dont le fameux bonbon anglais dont on me parle depuis très longtemps, qui vient de Mada. Et du coup, pour faire passer l'envie de vomir, on a bu des trucs qui m'ont encore plus donné envie de vomir. C'était dégoûtant. On est allé à Connections, qui est un petit shop qui appartient à Coca-Cola, où vous pouvez goûter plein de boissons qui appartiennent à Coca-Cola du monde entier. Donc il y avait Italie, Philippines, Corée, Madagascar, etc. Et alors bien qu'il y ait eu 2-3 sélections pas trop mal, globalement, j'ai pas kiffé. La Chine, évitez clairement. Ah ouais non, c'est une boisson à la sour plum, genre à la prune aigre. Et franchement, c'est dégueulasse. Bon allez, après toutes ces aventures, il est quelle heure? Il est 11h. Au final, on a passé 2h30 là dans la première partie du parc autour de la boule. Et là, on va aller vraiment à World Showcase, commencer à explorer un peu les pavillons du monde, manger, boire, tout ça quoi. Après une énième pause photo, parce que ici il y a plein de photographes et c'est trop cool, on va enfin réussir à rentrer dans World Showcase. C'est la 4e fois je pense que je dis ça. Il est 11h10, on est arrivé à 9h. Et quelques. Juste avant le road drive. On est arrivé genre à 9h15, un truc comme ça. Non, un petit peu avant 9h, ouais, 9h moins quart peut-être. Il est 11h10, on a toujours pas vu le World Showcase. Mais on va y arriver. Et voilà, c'est tout. Ok. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'autour des statues comme ça, avec nos Magic Bands, puisque nous on a pris les dernières catégories de Magic Bands, on peut déclencher certaines animations, ici lumine, etc. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est cool de faire du pin trading ici, hein, n'est-ce pas? Oui. Il va trouver toute ma banane là, pour mettre ses pins Star Wars. On vient de voir Asha. Bon, du coup, Asha, ce sera pour une prochaine fois parce que là, elle était occupée. Donc,
pour la 6e fois. Cette fois c'est bon, on va commencer notre tour du monde et on commence par le Mexique. Explorons. J'entends les mariachis au loin. Look towards me over here. Look over here. Look towards me. Go ahead. J'aimerais bien faire l'attraction Frozen, mais je pense que ça va être blindé. On mange ici la semaine prochaine, chez Akershus. Il y a 50 minutes là pour l'instant, pour Frozen on va peut-être pas y aller tout de suite. D'accord. J'ai soif avec tout ça parce qu'on a bu des petits bouts de crottes pas bons. On n'a pas bu. J'ai soif. Parce que je suis Harry. Si elle a pas bu. Ah, il y a Fanny là. Annie. Fanny. Ouh, il y a la musique de Mulan en fond. J'adore. Et on est en Chine. Et qui est-ce qu'on va rencontrer au pavillon chinois? Mulan. On va rencontrer nos ancêtres. Enfin, nos ancêtres. Allons voir Mulan. Ah. Oh, sometimes, yeah. Le gâteau forêt noire qui sera là à partir de demain au Festival of the Arts. Je le veux, donc à partir de demain. Caramel cuche. Non, c'est tous les trucs au popcorn, au caramel. Allons voir. Terterse. I got your bag. Ce sont des cornichons de Noël. Quelle drôle de tradition allemande. On a traversé l'Allemagne et là on va aller, je crois que c'est en Angleterre, mais attends juste, je regarde derrière, il y a un atelier avec des vitraux. Hi. C'est cool. Faire une petite pause, là on s'est assis un petit peu. Parce que mine de rien, marcher, ça fait mal aux pieds, ça fait mal au dos. Et du coup on s'est fait une petite pause, on a changé la pellicule de l'appareil. Là on est entre l'Allemagne et l'Espagne. On a fait à peu près la moitié d'Epcot, j'ai l'impression. Il y a la boule en face là. Attendez, il y a la boule en face. On a fait toutes ces parties là, il nous reste encore tout ça là. Donc, voilà. Bon, du coup, rien de spécial à voir en Italie pour nous. Hein. Surtout des restos, ça sent bon la mozzarella. Il y a des petites boutiques. C'est surtout joli et des trucs sympas à voir, mais pas forcément beaucoup d'attractions. C'est surtout pas mal d'animations et de choses à regarder en fait, et c'est ça qui est plutôt cool ici. On est sorti du coup du pavillon italien. Et maintenant on arrive au land américain, USA, home of the brave and home of the free. Et dire que j'ai eu l'audace de dire on est dans quel pavillon là, mais regardez autour de moi.
C'était trop cool. La fascination des Américains pour leur pays me fera toujours canner. Mais c'était trop cool, trop génial. Bye! Oh, Saint, can you see? C'est encore Noël! On arrive enfin au pavillon qui l'attendait. Ah, il est outré du prix des funnel cakes. Je disais, on arrive enfin au pavillon que tu attendais. Japon. Par contre, du coup, il y a un peu de soleil, c'est agréable, sauf que on n'a pas pris nos solaires, donc dommage. On est dans une boutique authentiquement Disney, bien sûr. Beaucoup de produits Disney, non pas du tout. En fait, rien à voir, c'est juste... À Epcot, il y a beaucoup de boutiques qui sont exploitées par des partenaires de Disney ou juste par d'autres entités commerciales et qui louent un peu le remplacement ici. Et notamment dans la boutique japonaise, c'est pas ici que vous trouverez des trucs Disney, c'est surtout plein de trucs hyper commerciaux, genre ça. Oh. Si on s'était rencontré avec ta ça, on se serait jamais parlé. Comme au pavillon chinois, du coup, là on est au pavillon japonais et il y a des petites expos sur l'art de la culture qui est représenté. Lui, il va voir du coup ce qu'il y a là-bas. Mais c'est plutôt chouette. En fait, Epcot, c'est vraiment un parc où vous allez vous balader pour visiter, observer, manger, apprendre un peu sur les cultures des pays qui sont représentés. Et c'est pas un parc que vous venez en cherchant des attractions, c'est vraiment juste pour adultes. On chill, on se balade, on voit ce qu'il y a, quoi. Ben voilà, il n'y a plus besoin d'aller au Japon. Alright, on sort du Japon et on s'apprête à rentrer au Maroc parce que c'est bien connu que ces deux pays sont tout à fait à côté. Après ce quick stop au Maroc, on va découvrir le pavillon français. Alors ça, Océane, c'est pour toi. Parce que tu me l'as bien vendu, tu y as travaillé, supposément bien travaillé. J'attends de voir quelque chose de top qualité de ta part. Ouh, la France. Paris, oui, oui. Ah oui, il y a le iconique brioche à la glace. J'en avais beaucoup entendu parler, mais en effet le pavillon français c'est celui où il y a le plus de monde, parce que c'est le plus biscornu. Et horrible. Les castes ont l'air ultra tous blasés. Il y a trop de... Ouais, bah c'est des castes français quoi. Parce que c'est assez marrant, mais dès que les deux castes à qui on a dit bonjour, ils ont capté qu'on parlait français, ils sont partis sur le teco. Sûrement pour nous tailler, parce qu'après tout c'est la France quoi. Quand on est là, on voit des gens, on les taille. Je leur en veux même pas, je fais pareil à leur place. Ah, les authentiques pavés qu'on retrouve à Disneyland Paris, qui sont encore plus horribles quand on a mal aux pieds. La crêperie de Paris. Et là, du coup, on arrive vers leur ratatouille, qui est sensiblement exactement le même que nous. Le tour en France était assez rapide. Puis en soi, c'est pas comme si on était dépaysés, quoi, parce que c'est la France. Mais on va aller continuer juste en finissant par le Canada et l'Angleterre, parce qu'on y est passé ce matin mais c'était fermé. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Je pense peut-être qu'on va se poser pour manger.
Nos Lightning Lane pour les Gardiens de la Galaxie, on peut embarquer jusqu'à 16h30. Et puis on verra, peut-être qu'on ira faire un petit break juste histoire de récupérer, je sais pas, des lunettes de soleil ou de faire juste une petite pause comme on fait depuis qu'on est arrivé en fait. Ça fait du bien quand même, se prendre à boire. Puis revenir en forme pour ce soir pour faire les Gardiens, quelques attractions et puis se mettre en place pour Luminous. Avec le soleil il fait bon, mais du coup je commence à avoir un petit peu chaud. Parce que j'ai une doudoune et un col roulé quand même. Ah, vachement plus de monde là quand même que quand on l'a traversé ce matin ici. Hein. Franchement, le mobile order avec le dining plan ici c'est vraiment trop cool. Et c'est hyper rentable surtout parce que là, on a tous les deux pris du coup un burger avec un side. Moi j'ai pris un burger avec des mac and cheese et des boissons. Et en fait ce qui est trop cool c'est que là on peut prendre vraiment ce qu'on veut comme boisson, que ce soit un coca à 4$ ou un cocktail à 21. Et ça c'est vraiment cool. Et là du coup on va prendre le bateau. On va s'économiser un petit peu parce que j'ai déjà mal aux pieds là. On va prendre le bateau là pour aller traverser du coup le lac et aller chercher notre repas de ce midi qu'on va manger au pavillon américain. Back either side, doesn't matter. Hi! It's all the same boat, I promise. Non mais si je vous dis qu'ici aussi il y a des moustiques qui me suivent de partout franchement. C'est plutôt cool et très pratique parce que franchement j'avais la peine de marcher. On a traversé en 5 minutes. Nickel. Et maintenant il n'y a plus qu'à traverser le pavillon marocain et japonais. Et puis on va pouvoir aller chercher notre bouffe. Voilà le plan, c'est on va aller manger. Puis après je pense qu'on va retourner vers l'entrée du parc pour aller refaire Cosmic Rewind. Et puis on verra. Alors, moi j'ai pris un side de mac and cheese avec un brisket, c'est un sandwich avec des tranches de bœuf. Et toi t'as pris pulled pork avec un petit cocktail whisky, c'est ça? Ouais, et whisky. Moi j'ai pris une espèce de limonade qui avait l'air pas trop mal. Ah mais d'accord, j'ai même pas de fromage dedans. Vraiment, il faut s'arrêter à ce qui est marqué quoi. Du bœuf dans du pain. Je vais goûter d'abord mon petit side de mac and cheese là. Il a l'air trop bon. Trop bon. Aussi c'est bon, c'est frais, sans alcool. C'est pas mauvais. Bon, du coup on a grave pas filmé plein de choses en fait. Parce qu'on a fait plein de trucs tout à l'heure et on a arrêté de filmer parce qu'on était morts. Mais après qu'on ait mangé, on a continué notre petit tour, on allait faire Soaring, on est retourné faire la Gardiens de la Galaxie, on a rencontré Star-Lord, c'était cool. On a voulu rentrer, il n'y avait plus de Skyliner, alors du coup on a fait bateau. Donc du coup maintenant on sait ce que ça fait de prendre le bateau jusqu'à Hollywood Studio, de Epcot à Hollywood Studio. Et Hollywood Studio on a repris le Skyliner et on a changé de plan. Le plan de base c'était d'avoir Luminous ce soir à Epcot. Mais en gros on a un peu la flemme et on n'était pas sûr que le Skyliner marche comme il faut. Donc on a juste allé se balader à Disney Springs et acheter plein de choses.